Hein? C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Hein. Parfois, quand tu connais beaucoup là, tu te dis que non, même le pasteur là, il ne va plus rien me dire. Le Saint-Esprit m'a parlé. On a dit que le Saint-Esprit est désordre. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le désordre. Il y a la EIH. Allez demander aux gens de l'armée, ils vont vous dire comment ça se passe. Mais quand vous êtes dans l'église du Seigneur, attention, on est là pour faire la volonté de Dieu. On n'est pas là pour faire notre volonté. Donc si on se réunit tous, nous recherchons la volonté de qui? Dieu. Même si on est 1000, on recherche la volonté de qui? Dieu. Et si nous tous nous recherchons la volonté de Dieu, il y aura l'unité. L'unité va naître. L'amour de Dieu va naître. Le rassemblement va naître. Mais si chacun fait sa volonté, il y aura une division. C'est chacun qui sera à part. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Les 11 disciples, après la résurrection de Jésus, ils ont vu Jésus monter. Il n'y a pas d'autre personne. C'est comme vous regardez l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie avait 50, il avait plus de 50 disciples. Mais à un moment donné, Élie s'est retrouvé seulement avec un seul disciple qui le suivait. Pour aller à Gilgal. Pour aller à Gilgal. Et pendant qu'il dit, je vais à Gilgal, les autres de 50 disent que non, pardon le papa. Mais il a dit, aussi bien que ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je pars là où tu pars. Vous pouvez suivre un leader. Vous pouvez suivre un berger. Là où le berger part, tu dis que tu pars aussi. Vous avez vu ce que Ruth avait dit à Naomi? Il dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu pars, moi aussi je pars. Un vrai chrétien, un vrai disciple, c'est celui qui part là où son père part. Tu es dans l'église là où, si Dieu vous a dit que vous êtes ici, vous serez là. Je monte, vous allez aussi monter. Je descends, vous allez aussi descendre. Parce que vous croyez à ce que tu as mis en moi. Mais si vous ne croyez pas, vous ne serez pas de vrais disciples. Vous allez venir à l'église faire votre volonté. Alors que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. D'un Dieu. Pas de Dieu. On n'est pas là pour faire la volonté d'un homme. Vous n'êtes pas là pour faire ma volonté. Vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Même si tu es chez toi, quand tu fais ta prière, tu recherches la volonté de Dieu. Jésus a dit que c'était sa nourriture première. Donc quand Jésus se levait le matin, il ne courait pas dans les mamies. Il courait dans la mamie de la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'était ça sa nourriture. Parce qu'il savait qu'à travers la parole, il va connaître le Dieu qui sait. Il pourra mieux servir ce Dieu. Dieu nous a donné tout dans sa parole. C'est une instruction. Mais on n'arrive pas à mettre ça en pratique. On n'arrive même pas à faire ce que Dieu nous demande. Mais on veut seulement des prières. On veut seulement que Dieu agisse. Mais quand tu entres ici, dis-moi là où tu respectes ici. Tu entres dans la parole de Dieu. Montre-moi seulement un endroit où tu parviens quand même. On ne dit pas 100%. Hein. Mais si tu peux quand même faire même les 30, Dieu regarde au moins la volonté que tu as. La volonté que tu as. La volonté que tu as de faire sa volonté. La volonté que tu as de faire sa volonté. Et quand Dieu appelle ses disciples, les anges, il donne des recommandations. Il donne des recommandations. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Voilà, tout pouvoir mettre dans les cieux, sur la terre, partout. Allez faire de toutes les nations les disciples. On ne peut pas suivre le Seigneur sans écouter, sans faire sa volonté, sans obéir au propre pays. Dieu m'a envoyé pour faire sa volonté. Vous devez vous voir comme les envoyés de Dieu. Et vous devez faire la volonté de Dieu. Donc même quand tu es dans ta chambre,
c'est la volonté de Dieu que tu cherches à faire. Tu es dans ton foyer, c'est la volonté de Dieu que tu cherches à faire. Tu es dans ton lieu de service, c'est la volonté de Dieu que tu cherches à faire. Parce que le Dieu qui est là-haut, il nous regarde. Tu es même avec un petit enfant, c'est la volonté de Dieu que tu dois appliquer dans la vie de ces petits enfants. C'est-à-dire que si tu maltraites même un petit enfant, tu n'es plus en train de faire la volonté de Dieu. Mais tu viendras à l'église, tu vas dire j'ai adoré Dieu, j'ai même donné, même si tu donnes tes dîmes et des offrandes, tu peux faire la volonté de Dieu. Tu crois que tu vas séduire Dieu avec des offrandes? Tu vas séduire Dieu avec des offrandes? Dieu peut te dire qu'il ne te donne même pas. Mais son œuvre ne va jamais rester comme ça. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Il sait ce que Dieu veut. C'est le cœur brisé. C'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Qu'on ne veut pas se briser. Pourquoi nous ne voulons pas entrer dans le brisement que Dieu te brise? Je vais lire ce texte. Et je vais revenir en quelques mots sur le salut. Je vous lis ce texte. Isaïe 53. Par l'Esprit de Dieu. Isaïe 53. À partir du verset 10. Disons le verset 10. Bon, lis. Tu peux lire à partir du verset. Bon, lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Pour que les gens comprennent jusqu'à ce niveau. Ésaïe 53, verset 1 à 10, il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Vas-y. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On m'a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Oh, tu acclames comme si. Tu dois comprendre ce texte. Que Jésus a souffert pour toi. Et il n'est pas venu sur terre faire sa volonté, c'était la volonté de son Père. Parce que le but de Dieu, c'était de nous sauver. C'était de nous sauver du péché, du châtiment qui nous attendait. Un homme comme Jésus, un agneau sans tache, mais il vient sur la terre pour sauver l'humanité, pour exercer la rédemption, pour nous donner le salut, en venant faire non sa volonté, mais la volonté de celui-là qui l'a envoyé. Et c'était sa mission.
Et pendant qu'il vient, il va traverser des moments compliqués. Et il savait bien ce qu'il va traverser. Il savait bien ce qu'il va traverser. Quand Jésus venait sur terre, il connaissait. Il avait déjà toutes les connaissances. L'ange Gabriel avait dit à Marie. Même Simeon dans le temple. Et cette femme veuve qui passait le temps dans le jeûne et prière avait reçu la révélation au temple que Jésus devait venir sur la terre pour sauver l'humanité. Ils avaient cette révélation. Les disciples du Seigneur faisaient la volonté de leur Père. Et Simeon pouvait dire, Seigneur, j'ai vu le salut, j'ai vu Jésus. Laisse maintenant ton serviteur aller en paix. Il était dans la volonté de Dieu. Donc, Simeon connaissait quand il devait mourir. Il savait qu'après l'arrivée de Jésus, dès qu'il voit Jésus au temple, dès qu'il a vu Jésus, il a dit, oh Dieu, je te rends grâce. Mes yeux ont vu le salut. Donc Jésus est venu sur la terre comme étant notre salut. Pour être salutaire pour ta vie et pour la mienne, pour l'humanité, particulièrement pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel, et qui décident d'être des disciples, de faire la volonté du Père. Aujourd'hui, les chrétiens blaguent avec la vie chrétienne. C'est comme si la vie chrétienne est devenue une monotonie, comme si c'était devenu un jeu. Je pars quand je veux, je fais les choses comme je veux. Non! Ce que tu veux, ça peut être une récompense que Dieu te donne dans le besoin que tu veux. Dans le besoin que toi tu veux quand tu as envie de faire la volonté du Père. Dieu te récompense. C'est un salaire. C'est un paiement. C'est aussi la rétribution. La récompense. Quand vous venez à l'église, vous finissez de faire la volonté de Dieu, il y a une récompense. Dieu doit te rémunérer. Dieu doit te récompenser. Quel que soit ce que tu fais, tu es à la chorale, tu es parmi le clergé, tu es un ancien, tu es diacre, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es même tellement simple fidèle dans une assemblée et que tu fais la volonté du Père. Mais je ne vois pas comment Dieu va te regarder sans te récompenser. Dans une église, est-ce que tout le monde devrait être, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes tous les disciples de Jésus. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est pour Dieu m'a envoyé. Dieu t'a envoyé dans cette église pour faire quoi? Pour t'asseoir. Regardez. Non. Dieu t'a envoyé ici pour quelque chose. Tu n'es pas entré dans cette église pour rien. Si tu es venu, si Dieu t'a envoyé ici, écoute la voix de Dieu. Assieds-toi, fais ta volonté, et il va te récompenser, il va te rémunérer dans la tâche qu'il te donne. Il t'envoie faire quoi? Qu'est-ce qu'il t'envoie faire? Même si tu as l'intercession, intercède. Tu es dans le département des jeunes, fais bien ton département. Tu es dans le département des hommes, fais bien ton département. Tu es dans le département de la femme, fais bien ton département. Tu es dans le département du protocole, fais bien ton département. Tu es dans le département de la sécurité, fais bien ton département. Même si tu es dans le département de l'accueil, il n'y a pas de spectateurs dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit va utiliser tout le monde. Ceux qui ont le cœur disposé. Ceux qui ont le cœur disposé. Derrière chaque service rendu à Dieu, il y a une récompense. Parce que la récompense vient d'ouvrir. Ça vient ouvrir quelque chose qui est resté longtemps. Ça vient ouvrir une porte. Ça vient résoudre tes besoins. Ça vient accomplir les besoins de ton cœur. Quand Jésus le salut est entré dans la barque de Pierre, regardez dans quelle situation Pierre se trouvait. Pierre était dans de mauvais moments. Pierre était dans une pêche très difficile. C'est même aujourd'hui que la vie difficile, vous venez trouver la vie difficile. Nous sommes venus trouver le monde la vie difficile. Soit reparti, soit laisser la vie difficile.
Ne crois pas que comme tu es venu la vie, il y a la vie difficile. Mais dans cette vie difficile, le miracle de Dieu, le salut de Dieu peut te frayer une porte. Quand tu ouvres ton cœur pour faire la volonté du Père. Quand Jésus, qui est le salut, va entrer dans la barque de Pierre, Pierre passe des moments difficiles. Mais Pierre a ouvert la porte de la barque. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre la porte de ta maison à l'évangile. L'évangile du salut, l'évangile de la bonne nouvelle. Ouvre la bonne nouvelle du royaume. Ouvre la porte, ouvre ton cœur à ce salut. Jésus disait, le royaume des cieux est proche. Et c'est pour ça qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand Jésus va entrer dans la barque de Pierre, Jésus connaît Pierre, que Pierre a des difficultés. Dieu connaît tes difficultés là où tu es. Dieu connaît tes impasses. Dieu connaît là où ça ne tourne pas. Dieu connaît là où c'est mauvais. Peut-être même tu es dans le présent. Dieu connaît même ce qui peut t'arriver demain. Et il est capable de te faire échapper. Parce que c'est ça le salut. Et Pierre qui avait passé toute une journée, toute une nuit sans avoir de poisson, rien, il n'a rien. J'ai dit rien. Dis rien. Yeah. C'est un petit mot. Hein? Mais ça commet de. Ça capte. Rien là, ça capte. Pourquoi parfois les mots qu'on les capte là, parfois c'est les mots dangereux. Mais le nom de Jésus, lui a 5 mots. La grâce. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Parce que les 4 là, c'est comme les 4 éléments de la nature. C'est-à-dire que la terre, l'eau, le feu, le vent, l'air, l'air. C'est comme les 4 points cardinaux. Et la Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, que les dominations des autorités, les prêts de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, les lieux célestes, il y a 4 forces que le diable passe par là pour agir. Et quand Dieu doit créer le monde, il utilise 2 éléments. Il utilise l'eau, d'abord, au départ. Avant l'utilisation de l'eau, le Saint-Esprit là, qui est la représentation de son esprit. Mais pour travailler dans son cosmos, il va chercher à utiliser ces éléments de la nature pour faire le monde. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et il va donc décider d'utiliser l'eau. Et c'est avec l'eau qu'il va faire les états, les cieux. Et il va décider de faire paraître la terre. On vous dit toujours que le ciel qui a 7 cieux, c'est quoi? C'est 3. C'est pas 7, c'est 3. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Donc rien. Je dis rien. Attention de tout prononcer le jeu que tu n'as pas. Et tu n'auras rien quand tu prononces. Si tu as l'habitude de prononcer des rien, ce matin, dis j'annule toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées sur ma propre vie, sur mes finances. Tu as combien de frères? Tu dis je n'ai rien. Il y a toi là ta mamie, il n'y a rien. Arrête de dire il n'y a rien chez toi. Arrête de dire ça, arrête de ne rien voir. Tu vois quoi? Ne dis pas que je ne vois rien. Cherche à voir. Laisse Dieu t'amener à voir, parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Dieu arrive là où il n'y a rien, parce qu'il veut que quelque chose soit. C'est un Dieu de l'abondance. Dieu arrive là où il n'est rien, parce qu'il veut faire de toi quelque chose. Parce qu'il voulait que tu ne te félicites pas. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Jésus. Donc quand tu arrives dans ta vie, toi tu n'es d'abord rien. Dans tes économies, il y a. Dans tes poches, il y a. Mais Dieu vient faire de toi quelque chose. Est-ce que tu es capable de témoigner ce matin? Tu sais comment tu es venu dans le Seigneur? Avant de laisser que tu parles des moments difficiles, tu es d'abord venu comment? Tu avais d'abord quelque chose. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Ce que tu avais, c'était quoi? Mais quand tu regardes ce que Dieu a mis dans ta vie, tu peux voir que ce sont tes forces. Alors que c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu le salut. Tu as ouvert la porte. Comme Pierre a ouvert la porte
de sa part, de son cœur même. Puisque après que Jésus ait prêché l'évangile de la bonne nouvelle, c'est de ça qu'il est question. Jésus a fait de faire la volonté de son Père. Il a prêché l'évangile de la bonne nouvelle. Comme Luc chapitre 4, verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Esprit de Dieu sur toi. Et c'est pour que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'indiquer, pour te donner les ordres de faire l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Je ne suis pas poussé par mon esprit. Je ne suis pas poussé par mes instincts. Je ne suis pas poussé par les sept sens de l'homme. Non, je suis poussé par le Saint-Esprit. Je ne suis pas poussé par mon intuition. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Donc, si je fais ce que je fais, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire. C'est l'évangile, ce que je fais comme action, comme service, comme acte, c'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est pour plaire à Dieu, c'est pour faire la volonté de mon Dieu. Oh, si tu danses, c'est que tu danses pour Dieu, gloire à Dieu. Si tu chantes, c'est que tu chantes pour Dieu, gloire à Dieu. Si tu viens à l'église, c'est que tu viens pour Dieu, gloire à Dieu. Si tu donnes les dîmes, l'offrande, parce que tu le fais pour Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour faire plaisir à l'éternel de jamais. C'est que tu as acclamé pour le roi de roi. Si Jésus vous fait la volonté de mon Dieu, tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un, tu vas à l'église pour ton Dieu. Que quelqu'un ne te trompe pas, bien-aimé. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour un homme. Mais tu le fais pour Dieu. Et quand tu le fais pour Dieu, personne ne peut te décourager. Personne ne peut te stopper. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Qui? Quelqu'un peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on a attaché Pierre, je vais dire Paul, Paul a dit si vous me mettez en prison, vous ne pouvez pas lire l'évangile. Vous n'avez pas attaché l'évangile. Tu ne peux pas attacher la volonté de Dieu. Quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, même si tu es en prison, Dieu te détache. Parce que tu en toi que tu veux faire la volonté de Dieu. Et parce que tu es disposé de faire la volonté de Dieu, il te sort de la prison pour que tu fasses ta volonté. Parce que tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est là pour faire sa volonté dans l'esclavage, dans la dépendance. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu es là pour faire la volonté de Dieu, Dieu te détache. Dieu te sort du trou, il dit, hey, voilà une servante, voilà un serviteur, tu as envie de faire ma volonté, je vais mettre mon esprit en lui, et il fera ma volonté, il fera toute ma volonté, il est la lumière de la nation, il est le sel de la terre, il est la lumière de la terre, le sel de la terre. C'est Dieu qui dit ce que tu vas devenir. C'est Dieu qui dit ce que tu vas devenir. Tu quittes dans rien. Dieu te sort de la poussière en ce moment et il te fait asseoir avec les grands. Il te fait asseoir avec les grands. Tu es stérile en ce moment. Dieu te donne la fécondité parce qu'il trouve en toi que tu veux faire sa volonté. La volonté de Dieu, tu vas témoigner le nom du Seigneur. Tu vas commencer à dire aux gens que Jésus m'a guéri, Jésus m'a créé, Jésus m'a visité, Jésus m'a lavé. Et c'est comme ça que son nom va aller partout dans le monde. Tu peux cacher la volonté de Dieu dans ta vie. Quand Pierre a ouvert la barre, Jésus a d'abord fini de prêcher. Il a fini de prêcher. Il fallait guérir le cœur brisé de Pierre. Il fallait guérir les poches de Pierre. Il fallait guérir sa poche. Il fallait guérir sa bague. Parce que sa bague avait des problèmes. Sa bague avait des difficultés. Les poissons n'entraient pas dans sa bague. Aucun poisson n'entrait dans sa bague. Alors que la Bible dit, on prend un poisson pour 2 sous. Il ne tombe rien sur la terre sans la volonté du Père. C'est-à-dire que même quand tu poses ton commerce, pour que ça tombe, pour que la chose vienne, c'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. Parce que l'attirance, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça le charisme. Donc il y a des choses que Dieu attirera dans ta vie. Dieu va attirer ton don. Dieu va attirer ta femme. Dieu va attirer tes biens. Il devait guérir la barque de Pierre. Et pour guérir, il devait faire ce qui est impossible à Pierre de faire.
Bien-aimé, la guérison, ce n'est pas seulement au stade du bien-être. Ce n'est pas seulement la santé. Même au niveau économique, Dieu va te guérir. Même au niveau économique, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir dans tes relations. Et quand Jésus va venir te prêcher, il va dire à Pierre, va en eau profonde, va jeter ton blé dans les profondeurs de l'eau. Il va utiliser l'eau. Il va utiliser le filet pour travailler avec les lois de la nature. Il y a des situations où ce n'est pas seulement la prière. Il y a des éléments de la nature qui peuvent travailler pour faire venir les choses de la nature. Je peux dire Alléluia. Alléluia. Même quand Jésus a voulu faire le miracle, pour changer l'eau en vin, il a eu besoin de l'eau. Il est entré dans un rituel, dans une certaine liturgie de la délivrance, de la guérison. Il dit, apporte-moi l'eau. Qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous avons des vases. Remplissez-moi ces vases jusqu'à la 3e mesure pour qu'il fasse le miracle. Un élément de la nature que tu as, parmi les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Tu apportes, tu viens avec. Parce qu'il va entrer que les choses deviennent réelles. Pierre, va à l'eau profonde. Chaque fois qu'il y a une instruction qui t'est donnée, c'est l'ordre de Dieu. J'ai envie que tu fasses sa volonté. Vous ne connaissez pas, même dans vos situations, pour que le miracle soit miracle dans ta destinée. C'est que tu dois entrer dans la volonté de Jésus. Parce que Jésus te dit quelque chose que tu dois faire. Il te dit ce que tu dois faire au sujet d'une situation pour changer les circonstances et les temps. Et chaque enfant de Dieu, quand tu es disciple, tu es obligé d'obéir. Un disciple obéit. Et je viens dire, sois parmi les 11 disciples de Jésus. Sois parmi les 11, afin que le Saint-Esprit descende pour donner encore d'autres disciples sur la terre. Quand le Saint-Esprit est venu, le 50e jour, c'était pour moissonner. Parce que la moisson était grande. Mais il n'y a pas de moissonneur. Il a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il suscite des moissonneurs sur la terre. Donc là où tu es là, tu dois moissonner. Dieu cherche un homme qui doit moissonner. Il va travailler l'intellectuel de Pierre. Il va dire, Pierre, enlève dans ta tête que c'est difficile. Je suis venu dire à quelqu'un, enlève dans ta tête que c'est difficile. Je suis venu travailler ta vie morale. Enlève dans ta tête que c'est difficile. Je veux que tu enlèves dans ta tête que c'est difficile. Je veux que tu enlèves dans ta tête que c'est difficile. Enlève dans ta tête que c'est difficile. Le grand problème que tu as, c'est parce que ta vie morale a des problèmes. Seigneur, j'ai vécu la nuit, toute la journée, je n'ai rien eu. Tu prends ton passé, tu amènes dans le présent. Dis-moi un peu, ton passé est clair. Je préfère même encore que tu prennes une bonne victoire de ton passé pour amener dans le présent, ça va t'aider. Mais pas quand même une mauvaise chose de ton passé, tu amènes dans le présent. Tu vois, ça fait 5 ans que je veux souffrir. Et tu connais, ça va changer. Tu parles même de quoi? L'évangile de Jésus, c'était pour enlever ce qui est dans la vie morale de Pierre. La vie morale. Jésus devait enlever ça avec l'évangile. L'évangile du salut. Parce que ça vient avec ces choses. Tu penses à la délivrance. La délivrance. La délivrance.